Coucou les amours. Eh bien oui, donc voilà. Je viens de mettre une vidéo Temu en place. Enfin, j'ai posté une vidéo Temu en place. Merci Nathalie Normandie pour avoir été la première. Hein. Enfin, aucune importance, mais en tout cas, tu m'as laissé déjà un petit message et ça me fait toujours très très plaisir, comme vous le savez. Donc, bien, je vais filmer une vidéo et je vous la poste aujourd'hui même aussi parce que ça serait une petite idée pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leur maman ou pour faire un cadeau à une amie ou à quelqu'un. Mais en tout cas, je la poste aujourd'hui parce que je suis déjà un peu en retard. L'idée m'est venue ce matin parce qu'une amie m'a envoyé une vidéo. C'est quelque chose que j'avais fait il y a plusieurs années et que je trouve super sympa et original pour faire un cadeau ou à sa maman ou à quelqu'un chez qui on va dîner plutôt que d'emmener un bouquet de fleurs. Donc, pour cela, il faut des bocaux, alors n'importe quoi, pot de confiture. Bon, moi j'ai pris ce que j'ai sous la main, hein, donc bon voilà, j'avais ce petit pot comme ça. Vous pouvez prendre un bol, j'ai ça, ce contenant. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Je vais vous en faire plusieurs. Donc, si vous avez des pots de confiture, n'importe quoi, hein, vous prenez selon la grandeur de vos fleurs aussi et tout. Il faut une paille, un rouleau parce qu'il va falloir aplatir la pâte. Moi, j'ai toujours ma pâte blanche. En plus, hier, je suis allée faire juste un tout petit tour chez Action. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai ma pâte blanche. Ils avaient un stock énorme, donc j'en ai pris encore plusieurs paquets pour pas tomber en panne. De l'eau, un couteau pour couper et toujours le petit bol d'eau, hein, bien sûr, pour les bords et tout. Voilà. Ça va être assez rapide. Hein. Donc, vous pouvez, par exemple... bon, non, ça, c'est un peu gros. Alors, je vais baisser la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir voir très bien ce que je vais faire. Alors, il y a plusieurs façons. Hein. Enfin, je vais vous en montrer plusieurs. Mais j'ai pas suffisamment de bocaux. Ah, je vais peut-être enlever ma bague. J'ai pas suffisamment de bocaux pour... Alors, première chose, par exemple, hein, vous prenez une grosse boule. Ça, c'est pour le plus facile des faciles. Hein. Voilà, vous faites une belle boule comme ça. Vous savez comment il faut faire, hein, bien pétrir votre pâte pour pas qu'il y ait de... Parce que là, vous voyez, je l'ai rajoutée, donc il faut bien la pétrir parce que sinon, elle va se séparer. Voilà. Comme l'argile, hein, c'est pareil, c'est exactement pareil. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Il y a marqué, c'est bien, c'est de clé, c'est de l'argile, hein, donc c'est de l'argile autodurcissante. Ah oui, c'est ça qu'il me fallait, c'était des napperons. Ah zut, j'ai pas pris les napperons. Ah, alors voilà, vous faites une très belle boule. Avec quoi qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Allez, je vais faire des empreintes avec un tampon. Mais vous prenez ce que vous voulez. Si vous avez un napperon, vous prenez un napperon. Là, c'est pour faire des empreintes. Voilà. OK? Prenez votre paille, tout simplement. Et vous allez venir faire un trou. Hop. Voilà, comme ça, ça va servir surtout de soliflore. Le trou, il faut qu'il soit assez gros. L'empreinte, je pense qu'il vaut mieux la faire une fois que votre boule est... Après, vous faites ce que vous voulez dessus. Hein. Vous pouvez... Moi, je fais un trou assez gros. Hein. Voilà. Alors, les pailles, c'est pratique parce que, vous voyez, elle... bon, la pâte, elle va à l'intérieur. Voilà. Après, vous pouvez faire un carré, un cube. Voilà, ce que vous voulez.
Alors évidemment, comme j'ai pas le temps, si je veux la poster aujourd'hui, bien je vais pas avoir le temps de faire sécher, de la peindre. Mais vous savez, comme d'hab, que vous pouvez la peindre et la faire sécher. Voilà. Hop. Je vais prendre une fleur. Oh. Et voilà. Bon, là, la fleur n'est pas du tout adaptée, mais j'ai que ça. Voyez? Donc, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous voyez rien du tout, oui. Bon, je vous le remontrerai après. D'accord? Donc là, la tige, j'aurais pu la laisser longue comme elle était. Alors, ce que je vais faire, on va faire ça pour que vous voyez bien. Alors, ça, hop. Alors là, évidemment, on voit le bocal, hein, mais si vous avez autre chose plus jolie ou quoi, voilà, vous faites une boule comme ça, que vous pouvez peindre de la couleur que vous voulez, et ça vous fait un petit soliflor. Donc ça, c'est une première. Ensuite, bon, moi, je vais vous prendre des exemples comme ça. Donc, avec mon rouleau à pâtisserie, je viens aplatir la pâte. Oh, j'aurais dû prendre... Oh, je suis bête. Bon, on laisse quand même relativement épais, hein. Ok. Donc là, je vais prendre ce gabarit. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est rapide, hein. Je vais faire le plus vite possible pour vous montrer que c'est très, très rapide. Je prends ma pâte. Je la réutilise pour ça. Et je vais faire comme une petite fleur. Alors, comme d'hab, hein, vous voyez, les bordures, vous prenez un peu d'eau. Hop. Un tout petit peu d'eau et vous faites... voilà, des petits... Là, c'est mieux adapté à ce contenant. Parce que si vous voulez, on voit plus que c'est un bocal, quoi. Qui est moche. Donc là, ça cache complètement. Après, vous venez prendre votre paille. Et vous faites plusieurs trous. Peut-être même qu'il vaudrait mieux le mettre à plat. Alors la paille, voilà, c'est pratique parce que ça enlève la pâte. Parce que sinon, si vous pouvez le faire avec autre chose, hein, c'est pas un problème. Hein, mais le trou, il sera moins net. Alors qu'avec la paille, vous avez un trou qui est bien, bien net. Voilà. Et voilà. Vous le remettez et là, vous faites vos finitions comme ça. Et après... Bon, moi, je vous fais un exemple comme ça. J'ai pas de fleurs. Hein. Enfin, oui, j'ai acheté ces pivoines hier. Mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Donc, vous voulez acheter 3 petites roses, par exemple. Eh bien, vous allez mettre 3 petites roses. Alors, après, vous adaptez évidemment les trous à la grandeur de votre contenant. Si vous voulez qu'il y ait plus de fleurs, vous faites plus de trous. Là, vous voyez, on peut en faire encore un au milieu. Il y a la place. Voilà, donc ici, vous avez un deuxième
contenant. Je suis désolée, hein. Je fais un peu à l'arrache, c'est dégoûtant là parce que j'ai mis de la pâte partout. Mais c'est vraiment pour vous montrer, parce que là, si vous voulez faire quelque chose comme ça, il faut vraiment le faire aujourd'hui pour que ça sèche pour dimanche. C'est pour ça que je vous le montre dernière minute, dernier moment. Mais c'est juste pour vous donner des idées. Ou après, il faut bien nettoyer le pot. Vous pouvez peindre le pot par exemple. Vous pouvez le peindre de couleur transparente pour pas qu'on voit les tiges. Si vous voulez pas qu'on voit les tiges, vous pouvez peindre ça d'une autre couleur. Enfin, il y a, une fois de plus, hein, moi je vous montre des techniques juste adaptées à vos goûts. Adaptées à vos goûts. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Et du coup, voilà, ce sont des techniques complètement différentes qu'il faut que vous adaptiez pour vous. Alors ça, c'était encore une autre façon. Après, il y a tout simple. Alors, attendez, je vais refaire la pâte. Je vais reprendre celle-là. Ce que j'avais fait, moi, il y a quelques années, c'était tout simple. Alors, vous pouvez le faire dépasser du pot ou vous pouvez le faire de la grandeur de votre pot. Moi, j'aime bien que ça dépasse légèrement. Donc, on va faire... Vous voyez, tout droit. Ben là, il faut que ça durcisse. Alors ça, par contre, on va pas le durcir là-dessus. Mais on va le laisser comme ça. Mais il me faut quelque chose de plus petit. Donc, on va faire un rond. Pratiquement de la grandeur du pot. Qui dépasse à peine, à peine, à peine. Parce que si vous avez, par exemple, un joli... Comment on dit? Vous voyez ça, par exemple? Ben, vous faites un grand comme ça pour mettre des toutes petites fleurs dessus. Je vais vous montrer. Voilà, là, c'est tout simple. Hein. Vraiment, vous faites à peine... vous arrondissez bien les bords, comme d'hab. Vous prenez votre paille et vous faites vos trous. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'ai de la pâte dans ma paille. Évidemment, ça ne marche plus. Hop. Voilà, vous faites plein de trous. Tout simple. Après, vous pouvez vous amuser à faire des bords en pointe. Vous pouvez... Voilà. Et là, pour bien faire, vous ne le touchez pas et vous le laissez sécher. Voilà. Une fois qu'il est comme ça, vous le laissez sécher à plat. Parce qu'il faut qu'il reste bien plat. D'accord? Moi, je vais essayer de vous montrer, parce que je n'ai pas le temps de vous le laisser sécher. Voilà. Donc, celui-là, il va donner ça. Parce qu'après... Si vous avez quelques défauts sur les bords, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous prenez le papier à poncer, une lime à ongles, si vous n'avez pas de papier à poncer. Et hop, vous mettez, vous faites avec la lime à ongles, vous faites bien vos bords et tout, et vous rectifiez bien tout ça. Voilà. Donc là, c'est un tout plat que vous pouvez faire plus grand, adapter à votre peau et tout. Juste le poser. Et si vous voulez, ça fait que vos tiges, elles restent bien droites. Voilà. Ça, c'est vraiment celui que j'avais fait il y a quelques années. Le plus simple aussi, comme la boule. Hein. C'est vraiment très simple. On va le laisser là. Ici, allez, on va essayer d'en faire un plus grand. Alors là, j'aimerais... Je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Toujours hein, bien pétrir, hein, surtout si vous en êtes déjà servi. Hop, vous le pétrissez bien. On prend, comme m'avait conseillé une copine, mettez de la crème sur vos mains, comme un petit peu là aussi, pour pas que ça colle sur votre... un tout petit peu. Comme ça vous empêche d'avoir comme moi, voyez, les mains pleines d'argile. Mais bon, une fois de plus, je viens de me décider en 2 minutes de faire cette vidéo. Donc,
Alors, ce que j'aurais aimé, là, c'est ça. Je vais prendre un moule rond comme ça, enfin rond. D'abord, je vais quand même arranger un tout petit peu les bords, parce que je voudrais que ce soit un peu plus épuré. Donc, je vais couper les bords pour pas que ce soit déchiqueté. Hop là. Mon eau, un petit coup. Même si c'est pas rond, je m'en fiche en fait. C'est pas, je veux pas que ce soit rond. Je veux juste que ce soit propre autour. Mais après, une fois de plus, quand ça sèche, je fais le ponçage. Voilà. Et j'aplatis bien. Parce que je veux que ce soit vraiment un rond. Alors, vous pouvez le faire évidemment une fois de plus ou moins grand. Vous prenez un saladier plus grand, si vous voulez. Mettez, pas comme moi. Ouais, voyez, parce que évidemment, mettez votre cello frais. Hein, n'oubliez pas. Sinon, après, ça colle. Mais bon. N'oubliez pas de mettre votre cello frais. Ah, ça fait des petits boudins, c'est marrant. Alors là, ce que je veux faire, si vous avez des emporte-pièces comme celui-là, par exemple, je prends une bougie et ça va me faire un emporte-pièce. Je veux qu'il y ait des ronds de différentes grandeurs. Et avec ça, par exemple, vous le gardez, vous avez un super rond et vous faites une bague. Rien ne se jette, rien ne se perd. Alors celui-là, je vais le faire comme ça. Hop. Hop. Voilà, puis vous faites les trucs que vous voulez. Et tout ça, après, lorsque ça sera sec, ben, ça sera poncé, quoi. Et pour que ça fasse joli, vous pouvez même en faire sur les côtés. Voilà. C'est un peu gros, donc je ne vais pas en refaire un gros comme ça. Ça fait des cratères, en fait. Et après, vous savez que cette pâte, elle peut être peinte absolument dans toutes les couleurs. Avec de la peinture à l'eau. Enfin, non, peut-être pas, plutôt de l'acrylique. Parce que à l'eau, comme je vous ai dit, la pâte, elle se ramollit quand on met dans l'eau. Quand quand c'est pas... Après, si vous le vernissez, c'est pas un problème. Hein. Vous pouvez le vernir et là, c'est pas du tout un problème. Bon, allez, je fais... C'est vraiment pour vous montrer ce que je voulais faire, en fait. C'était un truc un peu moderne avec... J'adore. Voilà. On va dire comme ça. Hop. Vous laissez sécher. Vous avez mis votre plastique dessous. Vous laissez sécher comme ça. Moi, je vais essayer de vous le démouler pour vous montrer ce que je veux en faire. Bon, ça ne va pas être une paire de manches. Ça va être une autre paire de manches, je veux dire, mais... Parce qu'évidemment, il va tout se déformer puisqu'il n'est pas sec. Mais par exemple,
il sera bombé après. Mais là, évidemment, il reste plat puisque ben, la forme, ouais, c'est dommage, ça fait pas joli en fait. Bref, pour vous donner une idée, sur un grand bocal comme ça, là, vous mettez plusieurs fleurs, là, vous en piquez une ou deux comme ça. Mais la forme, elle restera ronde. Ronde comme ça. Alors, automatiquement, vous allez avoir comme une espèce de dôme sur votre support. Je vais le laisser sécher, celui-là. Celui-là, je vais le garder. Mais une fois de plus, je vous le montrerai. Mais si vous voulez faire quelque chose pour la fête des mères, voilà, il sera pas ferme. Après, je voulais vous faire quelque chose incrusté. Sauf que j'ai pas de napperon sous la main parce que il me faut une heure pour me lever en fait. Parce que je suis assise par terre sur un coussin. Et vu ma souplesse extraordinaire, mais ça fait rien, je vais quand même aller vous en chercher parce que je voudrais vraiment vous montrer la facilité. Hop! Ah, on peut incruster. Ouais, c'est pas mal ça. Et si j'incrustais? Voyons voir. Attendez, il me vient une idée. Il me vient une idée là, comme ça. D'un coup, d'un seul. Allez, copines, on y va. Des idées, des idées. Il faut des idées. Je vais être rapide, hein, mais toujours ça me... Hop, on va arrondir un petit peu, comme ça. Pam, pam, pam. Poum, poum. Hop, c'est bon. Une idée, il me vient une idée. Si je prenais un peu de feuilles d'or, voyons ce que ça donnerait. Ah ah, pourquoi pas? Il suffit simplement de faire comme ça et de l'écraser et d'essayer de l'étaler un petit peu comme ça. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai commandé plein sur ma prochaine commande de Temu. J'ai une commande qui devrait pas tarder à arriver dans... Enfin, pas tarder. Elle est partie maintenant. Je ne sais pas quand je vais la recevoir. Voilà. Parfait. Je vais faire quelques trous. Hop, hop. Parfait. Vous m'attendez 30 secondes si j'arrive à me lever. Oh, pardon, hein. Il faut que je me lève. Aïe, 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 aïe. Oh, tchaka. Oh, mes jambes. Hop, j'ai du napperon sous la main. Donc, ça va aller très vite. Voilà. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous pouvez laisser une partie lisse, une partie avec... mais bon, moi, je vais essayer parce que ça fait trop joli avec, avec l'or. Enfin, les feuilles d'or. Trop beau. Regardez. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Oh là là. Ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, des fois, les idées, elles viennent, on crée, et hop, on a les idées qui viennent. Alors, les trous, je suis obligée de les refaire parce que ben, ils se sont bouchés en... Ah, c'est trop beau. J'adore. Ah, celui-là, je vais me le garder aussi. Je vais le laisser sécher. Et je vais faire comme un couvercle, en fait. Carrément. Trop beau, non? Ah, j'adore. Celui-là, je vais carrément le laisser en couvercle. Comme ça.
Voilà. Et hop, on fait clouc. Voilà, j'ai des fleurs comme ça aussi. Mais ça sera trop long. Donc, quand c'est dur, évidemment, ça pourra rester droit. Hein. Elles sont pas finies, celles-là, je les ai juste sculptées. Mais bon, on peut mettre ça. C'est juste toujours une fois de plus pour vous montrer des idées, quoi. Hein. C'est... Après, quand c'est dur, la pâte, ben, vous pouvez faire carrément haut comme ça, voyez. Voilà. Oh, 25 minutes. Je voulais faire une vidéo toute courte. Oh non, mais les amis, je suis insupportable. C'est vraiment une cata. Bon, ben écoutez, en attendant, je vous dis... Ben, si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des idées, même pour faire des cadeaux, pour aller chez des copines ou quoi. Donc, voilà. Quand c'est dur, ben, vos trucs, ils vont rester droits comme ça, vous voyez. Mais il faut attendre que ça sèche, hein, bien sûr. Mais ça là, avec la feuille d'or et comment dire... Et le napperon, vous voyez les incrustations que ça fait, c'est vraiment trop joli, quoi. Et c'est tout simple. Et moi, je ne vais pas le peindre, je vais le laisser blanc comme ça, parce que j'adore. Voilà, mes amis, je vous dis que je vous aime, que vous êtes des amours. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la le plus possible. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires. Je vous aime très, très fort. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.